Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Ceci est un iPhone 5S de 2013, si je dis pas de conneries, qui est sorti en octobre ou novembre ou quelque chose comme ça, ou septembre peut-être. Enfin voilà, fin de 2013, si je dis pas de conneries. Et cet iPhone 5S, mesdames et messieurs, je l'utilise encore actuellement, là ce matin. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'utiliser quand mes amis sont venus chez nous. Voilà, donc à partir de vendredi après-midi jusqu'à encore ce matin, ça me servait de réveil pour aller sur Insta, YouTube, Twitter, les messages, les appels, l'enregistrement vocal, calculatrice. En gros, voilà, vraiment il me servait à tout. Et justement, j'avais délaissé mon smartphone Android, mon Samsung Galaxy S7 Edge, qui est mon téléphone actuel. Qui me sert dans la vie de tous les jours pour tout faire, hein, mail et tout ça. Et donc je viens de le ramener ce matin, comme ça nous permet de faire une petite pause à la batterie. Pour vous montrer, là nous voyons ma carte SIM Bouygues Télécom en mode 4G. Donc oui, j'ai vraiment utilisé cet ancien iPhone. D'ailleurs, un petit truc avec cet iPhone, ça va peut-être déjà choquer des gens là. Vous voyez donc un iPhone 5S avec un écran noir, alors que l'arrière est en version argentée. Logiquement, nous devrions avoir un écran blanc. Un écran, qu'est-ce que je raconte? Un écran blanc là-dessus, puisque la version argentée, nous avions un écran blanc. Sauf que, pour ceux qui connaissent mes vidéos, ou alors pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, regardez mes anciennes vidéos, j'avais récupéré, enfin du moins ma belle-sœur avait récupéré un iPhone 5S comme ça, en version noire, gris sidéral si vous préférez. Attendez, je dois l'avoir. Donc, vous voyez mon iPhone ici, actuel, d'accord. Et donc, ma belle-sœur avait retrouvé cet iPhone, donc une version gris sidéral, où justement j'avais récupéré l'écran. Parce que là, du coup, vous voyez un iPhone 5S en mode batterie, processeur, etc. Donc, sans écran. Voilà. J'ai un autre écran encore. Je vais vous expliquer pourquoi, même si vous allez voir mes anciennes vidéos. C'est que c'est moi qui ai acheté cet iPhone-là. Pourquoi j'ai acheté celui-là et pas regardé l'autre? Parce que l'autre a été retrouvé. Et donc la personne, c'est normal, on a essayé de la contacter et tout ça, machin, mais le téléphone était en mode bloqué. Vous savez qu'il faut une adresse mail et le mot de passe, même quand vous reformatez l'iPhone, quand vous remettez tout à zéro. Et bah le problème, c'est qu'il est inutilisable. Je sais que ça se vend sur eBay machin, mais qu'est-ce que je m'en fous de ça? Donc, j'ai récupéré l'écran noir que nous avons dessus. On a récupéré l'écran noir qui était sur celui-là pour le foutre dessus. Et parce que quand j'ai acheté celui-là à 41 € aux enchères sur eBay, l'écran a été vraiment pas top du tout. Et il y avait plein d'espèces de traits bleus que le vendeur m'avait pas dit. Et du coup, je me suis permis de récupérer cet écran-là. Donc j'ai fait une vidéo de comment changer un écran d'un iPhone 5S, tout con. Bon, j'étais en train de chercher l'ancien écran que j'avais sur celui-là. Mais j'en retrouve plus, d'autres quelque part encore dans mes boîtes, peut-être avec les boîtes des processeurs d'ailleurs, je me demande, on verra. Alors du coup, pourquoi utiliser cet iPhone 5S? Alors il faut savoir que l'iPhone 5S m'a vraiment plu à l'époque, mais comme beaucoup de monde, ça coûte très cher. Et la batterie était vraiment pas trop au rendez-vous à l'époque, même encore maintenant. Mais d'ailleurs, il faut savoir que celui-là, cet iPhone 5S, tient vraiment bien la charge. Et justement, moi, je vais garder ça. Alors attendez, il faut que je vous montre mieux que ça. Voilà. Cette partie de l'iPhone 5S que je ne peux jamais récupérer. Donc tout ce qui est carte mère, processeur et tout le bordel, bah, je ne peux pas puisque c'est verrouillé. En revanche, je pourrais récupérer la batterie, le capteur photo, le flash, éventuellement le vibreur, la fiche Lightning si vraiment l'autre pose problème, si vraiment je la pète malheureusement. Mais d'ailleurs maintenant, moi je ne sais pas si vous allez voir, mais... au bout de cet iPhone, j'ai un petit aimant, voilà, donc je branche en port Lightning un aimant, comme j'ai sur mon smartphone Android, hein, voilà. C'est l'oncle de ma femme qui m'a offert ça, ça coûte 3 balles sur AliExpress, et au lieu de brancher, débrancher, vous prenez juste votre chargeur, paf, hop, c'est aimanté, et hop, ça charge. Et d'ailleurs, pour vous montrer, cette batterie est environ à 60%, d'accord? Et justement, je ne l'ai pas rechargé depuis hier vers les 18h, sachant que... alors là, vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle a fondu ta batterie, John? Mais oui, mais le problème c'est que j'ai été sur Twitter, sur Instagram, je regarde un peu les vidéos, des photos, j'ai été sur mes mails, j'ai été sur Internet, je l'ai même utilisé pour le GPS hier soir vite fait, j'ai écouté de la musique, j'ai été sur YouTube hier soir pendant une bonne demi-heure, et nous sommes à 60%. Franchement, est-ce qu'on va se plaindre? Non, pour un téléphone qui a 8 ans, je vous rappelle, c'est sorti à peu près en 2013. Honnêtement,
franchement, il est encore bien réactif d'ailleurs, à ma grande surprise. Alors, je fais de mon mieux niveau caméra. Mais voilà, si vous voulez savoir une chose, si vous voulez savoir comment la version de cet Android, j'allais dire non mais iOS, nous sommes en version 12.5.4. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc opérateur Bouygues Télécom, on s'en fiche. Mais vraiment, il est vraiment réactif ce bordel-là. Voilà, on peut même aller dans l'onglet batterie si vous voulez. Voilà, il s'est vendu en version 16, 32 et 64 Go. Moi, je dois avoir la version 16 Go, si je dis pas de conneries. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Alors, faut que je me rappelle. Toc toc. Donc, général, stockage, iPhone, normalement, voilà, qui est là. Et on voit bien que j'ai la version 16 Go, voilà. Alors, pour ceux qui veulent connaître les données caractéristiques de cet iPhone 5S, à l'époque, c'était fabriqué avec les processeurs Apple A7, c'est ça, et qui tournaient à 1,3 GHz. Et nous avions 1 Go de RAM. D'ailleurs, je ne sais pas quelle fréquence, si c'est la DDR2, DDR3 ou autre chose, je ne pourrais pas vous dire. Donc en version 16 Go, donc il a la version 16, 32, 64, mais pour les plus fortunés d'entre vous, d'entre nous. Et le processeur graphique, c'était c'était un GPU PowerVR G6430. Et franchement, ma foi, ça fonctionne vraiment pas mal. C'est comme si vous, allez là maintenant, vous aviez un ordinateur portable à l'époque, hein, vraiment. Allez, hop, pour le kiff. Et je vous les mettrai dans le montage. Voilà, comme vous voyez bien. Voilà. Voilà, je vous les mettrai. On peut même mettre en mode portrait si vous voulez. Voilà. Allez. On va faire une photo là tout de suite. Que vous voyez. Voilà. Voilà, je vous mettrai au montage, comme ça vous verrez un peu la qualité. De la caméra frontale, je précise. Pour vous dire à quel point je n'ai rien contre Apple ou Android. Il y a des très bons téléphones Apple, il y a des très bons téléphones Android, il y en a des très mauvais chez Android, il y en a des très mauvais chez iPhone. Mais voilà, ça pour ceux qui connaissent, c'est un iPod Nano. On voit un peu l'écran, hein, que je vous montre un peu, voilà, parce qu'il y a trop de luminosité. Un iPod Nano 2, si je dis pas de conneries. J'avais acheté à 10 € il y a au moins 4 ans, voilà, sur le site EasyCash. Ça venait, non, je l'ai acheté sur le site EasyCash de, je sais plus comment il s'appelle, c'est en région parisienne. Saint-Germain-en-Laye, je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc il y a 4 ans et la batterie fonctionne encore. Par contre, en revanche, cet iPod Nano, si un message, vous voyez, comme quoi je l'utilise encore actuellement. Hein. Donc si je vous le mets comme ça, vous allez rien voir. Ah si, un peu quand même, d'accord, avec du mal. Voilà, moi ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait on pouvait mettre play, augmenter le volume, etc. Juste avec ici là, les touches sensitives. Moi j'aimais bien, voilà, rien que pour ça j'ai acheté. Bon, on peut pas mettre de carte micro SD, etc. On a juste un port jack et l'ancien chargeur d'iPhone. D'ailleurs je vais vous chercher ça. Donc voilà, cet appareil, vous branchez cette partie-là sur votre ordinateur ou un chargeur secteur, hein, 5 volts, hein, comme d'habitude. Et comme pour les premiers iPhones, vous avez ce gros branchement. Et ouais, avant, on utilisait ça, ce gros truc. Bon, elle est un peu crade hein, avec le temps et tout ça, je l'ai toujours eu comme ça, mais bon, bref, ça a le don de fonctionner, et c'est tout ce qui m'importe. Ben du coup, pour revenir à cet iPhone 5S, franchement, j'en donne un très très bon retour, très réactif au bout de 8 ans, batterie encore vraiment supportable. Allez, encore un message. Et ouais, donc du coup, cet iPhone 5S, un très bon retour, vraiment. Voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser ça pour le kiff, et même... Alors, contrairement à mon Android, là, oui, il est un peu pété à l'arrière, hein, il a eu quelques soucis, dès le début d'ailleurs. C'est que voilà, là il y a du verre, niveau prise en main, ça glisse, surtout que quand il fait chaud, tout le monde transpire un peu des mains, enfin pas tout le monde, mais en tout cas moi oui c'est le cas. Mais là niveau, ça c'est quoi? C'est l'aluminium je pense, mais vraiment déjà... Enfin, niveau prise en main, putain, c'est vachement bien. Et il est plus petit, enfin, voilà. Et ça, pour moi, je trouve ça ridicule. Enfin, du moins pour mon usage personnel, chacun fait comme il veut. Mais pour mon usage personnel, je trouve ça ridicule d'avoir un téléphone de 7 pouces, putain, on dirait des tablettes, des trucs. Alors que ça doit faire 4,3, 4,5 pouces. 4,3, si je dis pas de conneries, il faudrait que je vous mette ça là-dessous. Alors que un téléphone Samsung Galaxy S7 Edge, je crois qu'il fait 5,1 pouces. Et j'ai toujours pris des 5,1 pouces niveau main pour moi, la précision, tout ça. Tiens d'ailleurs, petite anecdote, j'avais un ancien iPhone 8 que j'ai revendu, donné à un ami qui m'a donné
neuf, le Samsung Galaxy S7 Edge. Ça on en parlera dans une autre vidéo, on peut vous refaire un retour dessus, il n'y a pas de souci, ça fait déjà un peu plus d'un an et demi que je l'ai. Avant mon iPhone 8, que j'ai gardé quasiment presque 2 ans, j'avais un iPhone 7 Plus, donc 5,5 pouces, sachant que moi j'avais acheté une coque Rhino Shield, donc c'est encore plus épais, donc le truc c'était une brique, on pouvait le jeter dans les chantiers, je suis sûr que le téléphone n'avait rien. Bon, et ma femme là, et je l'ai seulement gardé 4 mois, même à l'époque je travaillais aux pompes funèbres, donc dans le costard, ça ne rentrait toujours pas, j'étais obligé de retirer la coque et prendre le risque de le péter, au prix que ça coûte, putain. Voilà, donc pour vous dire que j'ai rien contre iPhone, Apple, j'ai un iPod Nano, j'ai un iPhone 5S, j'ai eu un 8, j'ai eu un 7 Plus, et puis ouais voilà c'est tout, j'ai testé l'iPhone 10 d'un ami, une journée, j'aurais pu vous faire une vidéo mais c'était bien avant que je lance la chaîne, mais ouais voilà, donc très très bon retour et encore utilisable de nos jours je pense. 4G, 3G sera à terme un peu plus compliqué, mais ouais pour le GPS il a une très bonne comment on va dire connexion, il a une très bonne antenne, même pour la 4G, pour la Wi-Fi c'est pareil, j'en demande pas plus à ma 4G Box, franchement elle est vraiment parfait, et en plus il est très très léger, il est vraiment pas lourd, même quand il est chargé à fond ce téléphone. Hop, ou iPhone, oui, parce que les fanatiques de Apple vont me dire mais c'est pas un téléphone, c'est un iPhone. Bref, c'est un smartphone. Voilà, donc les icônes de iOS 12, voilà, logiquement vous devriez bien les voir. Et voilà, très très bon téléphone, encore utilisable aujourd'hui vraiment. Eh ben écoutez, messieurs dames, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.